après le tram. Et au centre de ce cessez-le-feu, la délicate réouverture du détroit d'Ormuz. Et oui, combien de temps faudra-t-il pour remettre en mouvement les centaines de bateaux immobilisés? Le retour à la normale, c'est pas pour demain. En cause, la présence de mines invoquées, notamment par le régime iranien. Margot Perry. Traversée prudente, ces premiers bateaux à s'aventurer dans le détroit d'Ormuz sont déroutés par les gardiens de la Révolution. De manière à être protégés de possibles collisions avec des mines jusqu'à nouvel ordre, les navires devront prendre des routes alternatives pour le trafic dans le détroit d'Ormuz. Passage obligé au plus près de l'île de Larak après l'annonce du cessez-le-feu. Surnommé le péage de Téhéran, l'Iran pourrait imposer une taxe pour chaque bateau, jusqu'à 2 millions de dollars. Ça devrait dépendre de la taille du bateau, de la quantité de pétrole qu'il transporte. En tout cas, les conditions aujourd'hui, elles sont opaques de la part du régime et ça pourra leur permettre d'avoir des revenus supplémentaires. Placée sous contrôle iranien, la réouverture de cette zone maritime internationale ne fait aucun doute pour les États-Unis. Paralysie levée, ils l'assurent. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le détroit est rouvert maintenant. Nous surveillons les choses. Leurs militaires surveilleront, mais on peut le traverser. À cette heure, environ 1 millier de navires attendent leur passage, bloqués depuis plusieurs semaines.